Elle s'appelle Esther Aberland. J'ai un trou au milieu du ventre. D'abord, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque, qui me manque. Mais non, ça ne manque pas, ça ne manque jamais. C'est en trop, c'est un défaut, comme les pores trop ouverts de ma peau. D'abord, ça n'était qu'une fêlure à bord plat qui ne se voit pas. Bornée par ma fêlure à bord plat, je l'étais dès la naissance. Je crois que mes gentils parents m'avaient installé pour que je m'y sente bien, un petit trou paumé en plein dans mon ventre. Parfois je le retrouve et je retourne m'y blottir, mon sale trou dont je ne pourrais pas sortir. J'aurais aimé le saisir par ses bords plats, l'entreposer ailleurs, dans mon frigo, dans mon four. J'aurais adoré enfourner mon trou dans mon four. J'ai tenté de le boucher avec des bouches, de le colmater avec de la viande de bœuf. Mais même quand mon ventre est rempli, il est toujours là, mon trou. Le reste s'entasse au bord, tient en l'air, sur les mains peut-être. Ce que j'ai dans le ventre, je ne sais pas dire si ça a des mains. L'absence, je l'ai avalée à la naissance. L'origine, c'est la fêlure. À l'origine, il y a toujours une fêlure, quelque chose qui se brise et s'éboule, qui dès le début tombe en ruine. Cela crée une entaille en dessous du nombril, une meurtrière. L'origine, c'est la fêlure. C'est par la fêlure que j'avale, c'est par la fêlure que j'accouche. C'est de là que sort ce qu'il y a en moi, malgré moi, à côté du vide. C'est de là qu'on éclot, de là qu'on rouspète, qu'on pétarade, de là qu'on éclabousse les roses d'en face. Ravies, les roses se font mousser. Lumineuses, elles s'incorporent. J'espère ne jamais les déraciner des ventres, ne pas tirer trop fort sur leurs tuyaux d'arrosage. J'espère qu'il n'y aura pas d'érosion des roses et des parois lisses des ventres. Si ça arrive, on repeindra comme on pourra. J'espère que toujours le trou s'étoffe, qu'on en fait des photographies, faute de mieux. J'espère que tous les trous sont des fontaines dont la valve est juste un peu grippée. Je vais vous lire un second texte qui est issu de mon manuscrit qui s'appelle « Ravalement de montagne » et qui aborde plus directement la question du danger. Toujours métaphorique et évanescent, mais du danger qui reste là. Elle retombe dans le ventre de la montagne. Elle se baigne dans ses lacs. Elle ouvre grand la bouche. Elle en avale toute la vase. Elle se gorge les poumons d'eau et de pierre. Elle se lapide un peu de l'intérieur. Elle s'amenuise, se rabote en dedans, devient un pied de chaise ou de nez de la montagne. Elle sent l'eau lui glisser le long des bronches, retourne à la vie aquatique d'avant la naissance, devient super en puissance. La poussière du massif s'enfonce dans ses yeux, dans sa bouche. Les grains amoncelés font un oreiller pour son regard. Elle se gave de la terre gloutonne qui l'avale à son tour. Elle accepte de se faire engloutir.
Elle se retrouve ensevelie sous une avalanche. Elle suce la neige qui dégueule. Elle mâche les petits cailloux au bas des pentes nues. Elle mord la poussière des chemins secs et creux. Elle remplume l'air de ses bras. Comme s'ils avaient une dent contre elle, des blocs de rochers taillés comme des maisons dans lesquelles on aurait pu élever des enfants lui pleuvent dessus. Elle se retrouve ensevelie et s'exclame « Encore un coup de maman !» Pendant ce temps, la montagne la mastique. Elle s'enfonce et fouille les galeries creusées par la neige fondue. Elle s'enorgueillit de la terre qui lui dégringole de la bouche. Elle tombe sur une source souterraine dans laquelle elle barbote comme elle peut. Elle voudrait trouver dans ces tunnels quelque chose comme une loupiote, mais les parois sont aveugles. Elle s'y sent chez elle. Elle ne peut rien en tirer. Elle tâtonne, elle grimpouille à son insu et puis la terre tourne et les montagnes capitulent. Elle s'appelle Camille Paul. Débordée. Tenir une porte avec le corps. Déborder. Tenir une porte avec le corps. Être assis sur le trottoir du bar d'en face. Ne pas arriver à pleurer. Ça fait toujours mal à la tête la première fois. S'inquiéter pour lui, mentir. Mettre la rage au centre. Mettre son corps en nage. Mettre la balle au centre. Ne pas laver les tasses. Ne pas avoir le son sur la télévision. Être sur messagerie. Regretter. S'endurcir. Comment leur dire que je déborde? Comment leur dire que je défère le pacte du petit fer. Couper les tiges de pied. Préférer les lisses. Aimer le roi. Prendre un élan. Je déborde. Je bois trop, je ralentis pas le rythme seul. Je crie fort, ça sort pas, ça émeut personne. Je compose des numéros de téléphone, c'est messagerie. Je chiale sur le trottoir du bar d'en face. Je fais pitié, j'en ai rien à foutre. Je suffoque, je me laisse glisser contre le mur et le sol me rassure. Je finis pas le dernier verre, je fais signe de loin, j'ai honte. Je rentre en perte de repère, j'ai joues collées sur la fenêtre du compartiment de 4. Je me démaquille pas, je bois un grand verre d'eau. Je m'endors vite, je dors mal ou je dors pas. Sous images fondues en noir, j'angoisse. Je prends des anxiolytiques, ça se calme un peu et ça revient. J'ai mal au cœur dès 6 heures du matin. Je mets la musique fort dans le casque. J'enlève la paire de talons, je la mets dans le bac. Je ne sonne pas au portique, je passe les portes en pilote automatique. La codéine tape dans la carotide. 8h45, premier tour, sourire plein, je donne du bonjour et du vous, laisse le bureau ouvert. Je ne veux pas qu'ils sachent que je déborde. T'aimes bien? Ici c'est tranquille et nous on te fait rigoler, non? Oui, je dis. Je sais pas si je le pense ou si c'est le syndrome de l'enfant cabane. Ça va. Ici, c'est tranquille. On s'habitue vite. On a juste peur d'attendre. Peur que les portes se ferment. Peur que les portes ne s'ouvrent pas. Alors, on tient les portes avec le pied, avec le corps. Les portes sont lourdes. On dit merci à outrance, merci surveillant, merci. Et on dit « Allô, surveillant, pourriez-vous relancer le mouvement? Allô ?» On ne regarde pas vraiment la crasse des peines au mur. On apprend à être bibliothèque.
pas plus. Elle s'appelle Charlène Fontana. J'ai le sens du business. Je rends toujours la monnaie de la pièce. J'ai le sens du business. Je rends toujours la monnaie de la pièce. Elle écrit ça en page note de son agenda, en feutre argenté et pailleté, sans imaginer que ce serait l'épitaphe de son adolescence. Lutte des classes. La minute d'après, il y avait une bague avec une émeraude énorme, en or. Entre mes doigts, je l'observe. En plastique. Ouais, bien en plastique, bien pourrave. Elle sortait des distributeurs de chez Aldi, ceux sur le parking. 1 minute avant, c'était le défilé de la Hesse. Ça a duré une vie. Je ne parlais à personne dans cette ville. Collège moisi. Je n'y ai rien appris. Détestation des groupes, des exposés et de l'autorité. Et dans cette région de merde, il n'y a que les Parisiens qui la voient à la Tour Eiffel. On nous prenait sacrément pour des cons, je vous jure. Il a dit ci, il a dit ça. Baissez vos sourcils, mademoiselle. On va au ciné ? J'ai plus d'unité, bip-moi. Chez toi, il n'y a pas d'imprimante ? On va chez Jennifer ? Je joue dimanche. C'est tout ce dont je me souviens. Et la bastonnade. À ça, je ne me suis pas laissé faire. La bague vient après la lutte des classes. La CPE dit « serrez-vous la main ». En vrai, on devrait dire les mains, non ? Vu qu'il y en a 2. Mais non, il faut en plus que le serrage de main ne fasse qu'un. Genre, de nos 2 mains, n'en voilà plus qu'une. Et puis quoi encore ? Il insultait toutes les filles de la classe. Il touchait par surprise. J'ai dit « ferme ta gueule. Viens, vas-y, viens bouffon ». Et donc, dans ma main, pas la bague, sa main. La CPE, serrez-vous la main. J'ai serré, j'ai même pas regardé, j'ai même rigolé. C'était ridicule. Avant, on disait pas que c'était grave, on disait « ah, les garçons ». Parfois, on se taisait, parfois « viens bouffon ». Et toujours, la CPE, serrez-vous la main. Le patron, serrez-vous la main. L'avocat, serrez-vous la main. L'arbitre, serrez-vous la main. Le coach, serrez-vous la main. Les impôts, serrez-nous la main. Le président, serrez-moi la main. Les darons, t'as serré la main ? Nos frères nous vengeaient. Et ils serraient des mains. Et puis, un matin, pause interclasse, de main en main, et passer l'objet. Rangée de chaises, rangée de baskets Atemi et Nike Air, rangée d'élèves. Devant moi, s'adresse la bague. Il rougit au loin, ils rougissent tous, c'est la honte. On me dit, c'est lui. Lui, il lui donnait pas de nom. C'était un gitan arrivé en cours d'année. Mais moi, c'était mon pote Zoni. Enfin, je croyais. Dans mon agenda, il disait qu'on était copains, parce qu'on avait le même accent. Et il disait, vous, les Rital, c'est comme nous. Et qu'il y avait bien trop de cons ici. J'ai serré et j'ai rigolé. Mais il ne faut pas déconner. Non. J'ai remercié et j'ai dit, j'ai aimé, mais reprends ta bague. J'ai encore des mains à serrer.
Elle s'appelle Virginie Sebehoun. Je suis l'endroit où tombe un objet. Quand j'ai appris à conduire, je passais souvent devant l'arrêt de bus, la solitude. Avis Google de Ray Ann. Je me suis sentie extrêmement seule en attendant à cet arrêt. 5 likes. Autre question. Comment on prend le bus tout seul ? Au feu rouge, 2 filles absorbent les rayons UV comme des clématites. Je suis un lieu d'arrivée. Va-t-elle couper son chewing-gum avec les dents, serrer jusqu'au sang ma bouche avec ses lèvres ? L'odeur de l'eucalyptus synthétique plane. Entre nous, cette esthétique. Des morceaux passent en boucle, se détachent parfois de la mélodie un mot, mais dans l'ensemble, ce n'est qu'un bruitage de fond, une vaporwave écumeuse et indifférente. Journal de bord, je retiens. 21 x 6, bouche pulpeuse, les clés de haine, anti-dep, période. Je dégrafe mes mains du soleil, je veux qu'il me transperce, fasse entrer en moi la chaleur qui fait peler le dos. Nathalie, j'en connais qu'une. Elle est blonde et elle fait du bateau, sur l'eau, la rivière, l'été, l'hiver. Je suis en creux. J'ai toujours rêvé d'observer un lynx, d'être là, juste pour le voir, pour regarder le cerveau vide, suivre des yeux un pelage en voie de disparition sous les arbres. Toujours voulu observer les animaux, ne pas bouger, ne rien faire, ne rien dire, juste attendre un blaireau jusqu'à la tombée de la nuit. Être en contemplation perpétuelle. Convaincue que je vais m'en sortir, haut la main, toujours elle dit « Je m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète, moi, de pas avoir de lynx, de pas trouver d'appart, de rester seule pour toujours, comme une louve solitaire qui traîne aux apéros des yeux égarés et ne dit rien. » Je suis une promenade. Je trempe en ville. J'ai les doigts fripés, des rides à force de monter les yeux au ciel. Je suis passée par un parc municipal. Sauf les canards, tout m'y déprime. Je suis KO. Acrylique sur la peau, faut bien inventer des parallèles au désir quand la terre est un désert. Je sais pas draguer, je finirai recouverte de mousse devant le cinéma, un buisson ardent éteint, figé dans l'attente dure d'un amour dont je ne veux même pas, juste être secoué par le vent de temps en temps. Seule, lèvres gercées depuis tant d'années, j'embrasse juste pour faire comme dans les films. Et devant les films, de seum, je lève les yeux au ciel. Non, non, j'ai des copines. Ah, je me disais bien. Voici Steph. Ah, d'accord, ok. Donc voilà. Salut. On est venus en nombre. Salut. Salut. Tania. Alors, raconte-moi tout. T'as raconté quoi? Elle s'appelle Jenny, Violetta, Stoya. Elles sont floues. On ne voit que leur viande. C'est un défi, disent-elles. La liberté totale, dit lui. Puis
Allongez-vous. Rapprochez-vous. Embrassez-vous. Caresse son ça. Caresse son si. Elles ont des cordes tous les jours, des corps dociles, reconnaissables parmi mille, des corps à modeler, des corps de vacances en Tunisie avec Thomas Cook. Gazelle, ont-ils appelé là-bas son corps all-inclusive. La caresse est rose, le téton est rose, les ongles fauves. Elle le suce à tour de rôle, elle ne se le dispute pas. Elles ont à manger tous les jours de ce pain-là. Son sexe est un sexe de tous les jours, un sexe de supermarché, sous le jean, derrière le chariot. Un sexe de courir chercher le gamin à la maternelle. Un sexe métropolitain. Sexe aussi long que mon poing fermé. L'une a des bas, l'autre un body. Les sexes ouvrent leurs battants, portes de saloon écarlate. Les seins de la blonde divergent. L'anus de la brune est orné d'un rubis. Au loin, on entend les travaux. Un homme entre, elles disent « Bonjour ». Elles sont polies à force d'être caressées. Je caresse mon surmoi dans le sens inverse du poil. À la lumière du jour, c'est flou. Entrez, je clique, je clique, j'y vais, j'y suis. C'est rose sur un écrin bleu, un monde et sa doublure. Les choses sont roses, des roses écloses en plants titaniques, pointent leurs bourgeons. C'est un vaste jardin luxuriant, bien entretenu, ombragé. Pixelisé si on n'a pas la fibre. Je suis dedans, sans crainte, sans visage, sans armure, ventre tremblant, désir diffus. Mon corps divague. Talons trop hauts, genoux fléchis, volets clos, lit jetable, zéro confort. Je pense costume ou uniforme. Je pense pénibilité du travail. Elle a un très beau visage, peau lisse, marbre noir. Je pense taux horaire. Elle se pince les seins, semble peu convaincue, s'allonge. Je reste avec elle. Je pense facile famille. Je la console. Se tortille beaucoup, contrariée. Je pense, je reste avec elle, par solidarité. Elle bouge du bassin comme on joue du hautbois, pour se mettre mieux souvent. Va-t-elle se tirer de là? Va-t-elle s'en tirer? Va-t-elle tirer une balle sur le mauvais sujet, dégommer l'important,
Le dégoût monte. Je quitte. Je l'abandonne comme un homme lambda. Bien qu'agile, le baby n'a pas l'art qu'on lui prête. Le baby contemple l'impasse, il martèle, il fait les 100 pas, l'autotamponneuse face à la miss qui s'en tamponne. Baby crache dans sa main, la flanque à la miss, là où tu penses. Amen, dit-il, et elle répond oh yeah baby, et convertit mentalement son taux horaire brut en net, calcule si le coup vaut le coup. Le baby s'acharne, suinte sur les guipures, pente glissante. Sur le mur, une Marilyn Monroe en noir et blanc est forcée de sourire. Seules ses lèvres sont peintes en rouge. Un sexe poilu, gentil, laissé tranquille. Un sexe d'homme dans l'anus, je play. C'est la même femme, c'est toujours la même en infinie nuance. Son ventre est distendu, elle est mère, elle a une petite moustache et ses seins petits comme refaits, durs. Son anus est entièrement moissonné. Elle se frappe les fesses, la vue de son anus me fige, me transperce le corps. Atterrit plus bas, j'avance, machette à la main, l'œil torve. Un homme la lèche, je l'envie. Je rame. J'avance. Machette à la main. Et l'homme la lèche. Cela dure 5 secondes. Maintenant elle le suce. Je me casse. Entrez. J'entre. Des étages de chair, rien à envier du au halal d'en bas. Tenu par la nuque, cerise rousse sur un gâteau de 3 sexes qui s'emboîte parfaitement. Il faut bien tenir ensemble sur cette petite terre, ronde et menue, se partager la lune. 3 a.m. Petit carpaccio de femme dans un mini bikini rose. Un peu de sable grignote son grain.
le zoom d'une caméra amateur, le séisme de l'amateur, les trous au soleil, anémones ronflantes et mystérieuses. Il apparaît que madame est de ce Rhésus qui permet l'import sans craindre un accident transfusionnel et permet de mener ainsi, sans encombre, les affaires du corps enduit d'autobronzant et de Durex Perfect Gliss. Une autre semble diffuse, empruntée, fortuitement gestante, là sans lettres, machine à oui, une caresse pour la route. Une femme est à quatre pattes. Un homme prend de la vaseline dans un pot et manipule son cul. Je trouve ça beau que l'on manipule ainsi un cul. Je m'en félicite. Il introduit de la vaseline dans son anus. Je trouve ça beau qu'on touche ainsi un anus. Je nous applaudis. Il caresse son anus, puis introduit une phalange dans son anus. Je me récompense. Il bourre son cul de vaseline et le fouille. Je trouve ça beau qu'on fouille ainsi un anus. Je me caresse. Le cul est un sexe comme les autres. Les autres sont les sexes, les cheveux, les bras, les ventres et leurs nombrils, les règles, le sourire, les aisselles et leurs poils, toutes les lèvres du monde, le ciel regardé de biais, la parole gentille, les fruits, la mer, les fruits de mer, la peau, l'orage et les journées à 30 degrés. Le cul, sexe désintéressé, gentil, sans ambition, sexe pur, sexe saint, sexe non bourgeois, sexe non religieux, sexe égalitaire. Je me caresse. Mon anus se contracte quand je touche mon clitoris. Je me caresse encore. Je résiste. Je ne résiste pas. Je résiste. Je ne résiste pas. Je résiste. Je ne résiste pas. Je regarde. J'existe. Je n'existe pas. J'existe. Je n'existe pas. J'existe sans modération ou n'existe pas. Je ferme les yeux. Je mange les images. Je suce l'icône. Je mange l'actrice. Ne digère point. Je mange l'actrice.
Je mange son cul, je mange ses yeux, je mange sa vie, je joue sa vie. L'écran se brise. Est-ce un jeu? Qui est-ce qui joue? L'écran me brise. L'écran me blesse les doigts. L'écran brisé me blesse au cœur. L'ouvre comme une grenadine. Mon cœur juteux. Sortent mes yeux. Mes yeux me regardent. Je m'excuse. J'ai l'amour anthropophage. Mon amour pleure de manger l'actrice. Mon amour, je pleure. Je mange son corps avec amour. Je ne lui donne rien. Je prends ce que je peux. Je colonise l'actrice. Je parie. Je pille. Je piétine sa vie dans l'ordre actuel des choses. Je piétine ce que j'aime avec inconséquence. Je me piétine et m'assourdis. Acouphène. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Une minute troublée, une angoisse, une attente plus longue que supportée et je clique, je entrais, c'est-à-dire je vais entre, je louvoie. C'est tout un paysage classé et sauvage, intelligent, me connaît comme ma poche, patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a le lait qui dégouline des commissures et toute cette agitation. Il y a de quoi fournir en électricité tout un continent, mais nourrir personne. Il y a, bien sûr, celles qui lisent, lunettées et languissantes. Celle qui cuisine, celle qui époussette, celle qui regarde la télé. Il y a ceux qui nettoient la piscine, ceux qui livrent une pizza, ceux qui entrent par effraction, ceux qui regardent la télé. Toujours deux équipes, pas de communion. Quelqu'un a hachu sur un lit.
Un arrière-plan comme un matelas sans air. Des femmes vues de dos. Une souriante au visage humide. Une descente d'escalier. Des jambes enserrées dans du scotch. Une femme trop jeune dans l'exacte même position qu'une femme trop âgée. Arabs exposed. Coming in Asian pussy. Pussy touching by Jennifer. Exhibe entre copines. Deux étrangers baisent une femme mariée. Mais aussi, ma demi-sœur ne peut pas dire non. Maman timide se révèle. Bitch, épouse de la rue. Hashtag sugar daddy. Hashtag girl next door. Hashtag real amateur. Hashtag deep throat. Hashtag hairy. Je vous laisse juger. Vous qui aimez tant. Nous qui aimons tant. Etc. Il y a 10 hommes et une femme au centre. 2 hommes la regardent, peut-être 3. Ils sont tous habillés. 5 ont un couvre-chef. 3 sont chauves. Tous les chauves sont barbus. 2 se ressemblent comme père et fils. Un homme la montre de la main. Elle semble étudier. Des yeux suivent l'homme qui la montre. D'autres pensent elle est jeune, blonde et dodue. Elle montre son sein gauche de la main droite. Elle montre son cœur. À en croire le carton, cela s'appelle Le Christ et la femme adultère de Jobst Harish, Huile sur métal, 1617, d'après la Bible. Jésus sauve une femme infidèle de la lapidation. C'est au Louvre que cela se trouve. Les chérubins de Cabanel ont les yeux trop avides pour figurer des anges. Leur élan vers la Vénus naissante sur les vagues, nappée d'écume, est le désir violent, anthropophage de celui qui n'en finit pas de la réveiller. Et elle qui se cramponne à son tour de cadran.
La naissance de Vénus, Fragonard, a quelque chose du ventre ouvert. Le sang n'est pas seulement aux joues de la Vénus naissante, il est dans le ventre qui la vomit. Les anges ressemblent à des boyaux étalés, mais jolis, souriants. Une pâte qu'on n'a pas fini de pétrir et les poissons ont les lèvres déchirées à force de céder le passage. Le cliché des miches de pain pétri n'est pas qu'un cliché. Elle est épaisse et des mains d'enfants, des mains rudes d'enfants rudes, veinées, calleuses, des mains d'enfants lui pétrissent les miches. Ses cheveux se reposent. En dessous de son cortex cérébral s'agite son mystère fondateur. Elle l'ignore avec application. Il avance à pas de serpent. L'enfant, le grand enfant. Il la couvre comme un lac, lèche ses souvenirs, la nettoie et... tachycardie. Ceci n'est pas une leçon d'anatomie. Je ne regarde pas des cadavres, ni des grenouilles dans un labo. Je souris, je rougis, je mouille, je me mouille. Je mets la main à la pâte, je me compromets, je retourne mon slip. J'en reviens secrète et diminuée, la queue entre les jambes, sans avoir rien appris, ni résolu le moindre nœud, fascinée par la diversité du vivant, par sa violence. Ceci n'est pas un essai. Comme mes sœurs jodalisques à souhait, je fais mes propres cascades. Je soulève mon pull se soulève. Mon corps scintille et se décharge dans le plus intime des éboulements. Ceci est mon corps qui ne résiste pas et qui résiste. Ceci est mon corps qui n'est pas un problème et qui en est un, impossible à résoudre. J'active la navigation privée. Je prends mon pied dans ma bouche, mes jambes à mon cou, mes langues pour argent comptant et recommence. Je sonne, je trébuche, recommence. Je frotte, je presse, je m'ébranle, je séisse mais recommence jusqu'à la lie.
J'attends que quelqu'un vienne se déposer en moi. Et depuis ma meurtrière électronique, je recommence jusqu'à la fange, l'épiphanie, la batterie à plat. Je m'éviscère jusqu'au sang, le cri, la corne, jusqu'à la transverbération et recommence. Comme dans une pub de yaourt, ou de pâtes, ou de police d'assurance, ou de parfum, elle dit « J'adore », à peine identifiable sous le foutre. Une voix off ordonne « Vas-y Bourril, vas-y, ramène-la cette coupe du monde, putain !» Il y a toujours ce coup de rein désespéré de ne pouvoir aller plus loin. C'est l'histoire d'une impasse. Ou alors, on fait fausse route. Ou alors, au bout du chemin, il y a ma maison. À 10h20, regardez les mêmes démesures. Cette hanche acide, ses jambes subulées. Qu'avons-nous à nous dire peut-être si on partage? En gémissant, en écartant, en contractant le pied sur le drap au lin. Cette joue posée sur ce tapis noir. Es-tu ma sœur? Es-tu mon frère? Es-tu l'ennemi que j'ai toujours rêvé? Es-tu ma sœur? Es-tu mon frère? Es-tu l'ennemi que j'ai toujours rêvé? J'entre parce qu'ici elles disent sans dire. J'entre ici parce qu'elles disent sans dire. Ici, point de crinoline. Les têtes sont tenues fermement, montrées au peuple à point sur un plateau de tournage des plus sommaires.
économie de bouts de ficelle. Tout ment tout du long, les têtes sur le plateau mentent, pour se sauver simulent la petite mort cérébrale, éponge nos os les plus glauques. C'est déjà ça de prix, me dis-je en pensant. Hashtag beurette, moi-même. Stratégie de survie et bien commun. Ici je viens, j'entre sans façon. La porte est ouverte, ouverte à qui veut, ouverte à toute heure. Ici je viens, ici me connaît, jamais ne me juge. Ici je viens, matin, midi, soir, seul, jamais seul. Ici me connaît, jamais ne me juge. Ici je viens, tu viens si tu veux. Enlève le chausson, coupe-moi ses ongles, lave-moi ses mains. Ici je viens, ici me connaît, jamais ne me juge. Ici me connaît. Jamais ne me juge. Silent and alone.
Jenny, Violetta, Stoya, Kali et Cristal, Sahara, Mia Khalifa, Paloma, Jenna Jameson, Vénus adorée, mes vixens, mes héroïnes, horizontales debout, mes amours, mes sœurs, odalisques puissantes, mes amis, mes psys, mes guérisseuses, mes ouvreuses, mes nounous, mes doudous, mon ascendance, ma descendance, atalante massive, vestale transgressive, mon ossature, ma chair, ma paix, my beloved chérie, Zwinati, Habibati, Khwatati, Kbidati, mes pirates, mes corsaires, mes stars, mes modèles, mes corps signés, siglés, sanglés, sanglants de vitalité. Jenny, Violetta, Stoya, Kali et Cristal, Mia Khalifa, Paloma, Jenna Jameson, Vénus adorée, invincible vixen, vos corps, mes corps, nos corps, inépuisables, nos corps béatifiés, incorruptibles, nos corps, ni ossements, ni cendres, nus, sans drap ni linceul, pas nippés, pas malades, pas masqués, pas reliques, nos corps accessibles, nos corps sexe doux, prenable ciel rouge, immense marée haute, nos corps hypercus, indolents, stratégiques, tactiques, illimités, infiniment petits, nos corps luxuriants et vivaces, nos corps euphoriques, royaux, joyaux, glaises, nos corps de métier, artisanaux, nos corps l'un pour l'autre, coups humains, couture apparente. Slow motion, on every face, green hearts on empty chairs out there, the rhythm train. And I sing a song for lonely hearts, And I'm glad to see you there. Yeah, thank you all for being here inside my head. I put you in my mouth, And I see you there, so you can get out and see how the rhythm changes. Do you feel
sing a song for lonely hearts, and I'm glad to see you there. I thank you all for being here inside my head. I blow you in the air to see you smiling away, to see you and see how the rhythm change. Thomas de Pourquerie, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup. Donc j'aimerais remercier vraiment très chaleureusement Thomas de Pourquerie qui a accepté de m'accompagner comme ça au pied levé. Et alors qu'il sort un album, il est en concert à La Cigale le 25 avril, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et merci beaucoup. Merci. Et je remercie aussi ces incroyables poétesses que j'ai pu accompagner pendant 3 mois sur l'écriture de leur premier manuscrit. Donc j'aimerais bien que vous applaudissiez encore Esther Aberland, Camille Paul, Charlène Fontana et Virginie Sebéoun. Et merci à toute l'équipe technique de la Maison de la Poésie, à Olivier Jaudançon, on est merveilleusement bien reçus à chaque fois. Et si vous le souhaitez, le livre, donc XXC, dont je viens de lire des extraits, est disponible à la librairie en face, ainsi qu'une revue qui a été montée par les filles. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.